Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'avais prévu de travailler sur et préparer le framework, mais comme je l'avais indiqué aussi sur la vidéo précédente, thread.sleep ou l'ensemble des threads n'est pas compatible avec Swing. Donc pour faire simple, il faut que je supprime le thread sleep que j'ai mis en œuvre dans mon code car il ne faut pas l'utiliser avec Swing. J'avais mis ça pour faire un test rapide et ça me permet aussi d'expliquer aussi pourquoi. Donc, un thread de type sleep, que fait-il? Bah, il bloque le thread courant pendant X secondes. Si j'ai mis thread.sleep 100, donc pendant 100 millisecondes, l'application courante va être bloquée. Alors, quelle est l'application courante dans notre cas? Bah, c'est la fenêtre. Et cette fenêtre, ça est gérée par un seul thread qui est l'EDT. EDT, ce qui est Event Dispatch Thread. Donc toute l'interface graphique va être figée. Pourquoi? Parce qu'on a bloqué le thread principal de l'interface graphique qui est l'EDT. Donc il n'y aura plus aucune fonction Repen active, il ne se passera aucun redessinage, aucune mise en forme et remise en forme de la fenêtre. La fenêtre n'écoutera plus les clics, c'est-à-dire tous les clics de la souris ne seront sans aucun effet. Il n'y aura plus d'interaction. Donc vous aurez l'impression que votre application est gelée. D'accord? Donc, il ne faut pas perdre de vue que Swing, donc d'après ce que je viens de dire, est un monothread pour interface graphique. Donc, on va dire, pour redire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que toute user interface repose sur un seul thread spécial qui est EDT, Event Dispatch Thread. Ce thread va être responsable de plusieurs choses. L'affichage à l'écran de la fenêtre. C'est elle qui va gérer les méthodes que vous pouvez utiliser paint et repaint. Être à l'écoute de tous les clics de souris. Être à l'écoute de tous les événements du clavier. Être aussi à l'écoute de tous les événements type timer, bouton et menu. Donc, si vous utilisez donc thread.sleep, l'interface ne sera plus réactive. Toutes vos animations seront imprévisibles pourra vous, peut vous donner ou peut vous donner l'impression que ça fonctionne. Et un autre problème, c'est que votre algorithme devient dépendant du temps. Donc il va être impossible de gérer l'animation. Donc pour faire simple, il est interdit d'utiliser thread.sleep comme je l'ai fait dans le début du programme. C'est interdit. Donc, rappel important, Swing fonctionne uniquement par événement, pas par blocage. C'est-à-dire un thread de type sleep c'est un blocage. Donc, ce n'est pas la solution à mettre en œuvre. Ce qu'il faudra faire, c'est utiliser donc un système qui permet de piloter les événements, qui peut être par exemple la classe timer. Voilà, donc on va essayer de voir c'est comment on va mettre tout ceci en œuvre. Je retourne sur Eclipse. Donc je vais relancer le programme pour voir si celui-ci fonctionne toujours aussi bien avant d'attaquer les modifications. Donc là, ça fonctionne. Voilà. Et à la fin, on récupère l'information. Ok, donc je ferme et je vais passer à la mise en place de ce que je souhaite faire. Donc pour commencer, je souhaiterais que mon application, ici, permet soit d'avoir l'affichage, soit ne pas avoir l'affichage du parcours. On va dire que l'affichage va être utile d'un point de vue pédagogique ou d'analyse. Donc ce que moi je propose de faire, c'est de mettre un booléen que je vais appeler display.
Display, je vais l'appeler display tripass, pourquoi pas. Égal, je veux dire false. Par défaut, je n'affiche pas la fenêtre de- qui permet de visualiser le parcours. Alors ce que je vais faire aussi, je vais récupérer cet élément-là. Ça, je vais dire que ça ici, qui est les pointeurs qui permet de travailler sur le poste fixe. Donc ça, je vais les retirer de là. Je retire de là. Et je vais les placer ici. Private. Voilà, et donc là, nul aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, et donc pour gérer et remplacer mon thread, je vais utiliser donc un gestionnaire d'événements. Euh, il y a une classe qui permet de manipuler les événements qui est le timer. Private timer. Et donc ça, c'est le timer qui fait partie du package Swing. Voilà. Ensuite, au niveau du constructeur, ici, je vais définir si je veux ou je ne veux pas l'affichage. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre en version optionnelle. Je vais l'appeler show. Voilà. Et donc là, je vais dire si par exemple show est nul, ou l'objet show, c'est un tableau de booléen, il n'est pas nul mais contient aucun élément à l'intérieur. Je veux dire que tout ceci, par défaut, ce sera false. Donc this.display pass sera à false. Else this.display pass récupérera le premier élément du tableau. Le premier élément du tableau. Voilà, donc ceci me permettra de gérer affichage ou pas affichage. Donc si j'exécute, pour l'instant, ça ne doit pas avoir d'incidence. This count, ah oui, il y aura des incidences parce que comme j'ai commencé à faire des modifications à ce niveau-là, il y a des modifications. Donc pour l'instant, c'est normal. Cette erreur-là est normale. Alors ce que je vais faire, je vais prévoir que après tout, je peux m'amuser à relancer à différents moments le parcours. Donc ce que je vais faire quelque chose d'à peu près propre. Je vais prévoir une méthode reset. Private void reset. Et donc le reset, ça va consister à réinitialiser ça aussi. Allez hop, je mets ça là. Donc je réinitialise, donc ça veut dire que je remets. Donc je vais faire this current égale nul. Donc réinitialiser. Et this.previous égale nul. Et ensuite, après, ce que je vais devoir faire, c'est aussi réinitialiser, c'est-à-dire faire en sorte que chaque nœud est réinitialisé. Donc il faut réinitialiser chaque node comme n'ayant jamais été visité.
Là, voici ce qu'il faut penser à réaliser. Donc, pour réaliser cette chose-là, alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, soit fais une méthode récursive, hein. Ouais, je peux faire une méthode récursive, donc et je vais faire reset visited et je lui passe à l'intérieur la racine. Donc je lui passe this.root. Donc c'est normal, il n'existe pas, il faudra donc le créer. Voilà, donc là ici je vais lui passer un node. Et donc comme c'est récursif, il faut prévoir la sortie. Donc la sortie pour moi c'est si le node est nul, c'est-à-dire je vais arriver aux parents, je m'en vais. Ensuite après node.set visited, je le mets à 0. Et ensuite après je recommence. Je fais donc reset visited avec son fils gauche et son fils droit. Node.get left child. Voilà. Reset visited node.get right child. Voilà. Donc ça aussi me permet donc de bien réinitialiser. Et donc au démarrage ici, c'est ce que je vais faire un reset. Donc si je fais un reset ici, normalement je peux peut-être relancer. This current is nul. On va vérifier. Hop, je fais un reset. This route, donc là je lui passe par route. Donc qu'est-ce que je fais? Reset. Euh, Quand je réinitialise ici, je dis que this.route. Là, je repars de la racine. Bon, je vais laisser. A priori, c'est bon. Donc il n'y a pas de bug, je peux fermer. Ok, donc là, l'initialisation fonctionne bien. Et à cet endroit, je vais dire if not display, pass. Si je n'ai pas ça, donc si je ne demande pas d'afficher, je fais le parcours directement. Alors ce que je peux faire, c'est faire après tout. Voilà, je m'en vais. Maintenant, je peux traiter la suite. Donc, dans la suite, au niveau de la suite, donc les nœuds courants sont initialisés. C'est là que je vais mettre en place le système. Donc, ce que je dois faire, c'est réaliser un affichage initial. C'est la première fois que je vais afficher, donc je dois afficher d'un point de vue initial. Je vais reprendre le code qui est là. Donc là, j'ai l'affichage initial. Et donc là, je pars du visited, il est à 0. Voilà, donc c'est fait. Et ensuite, après, je vais instancier le timer. New timer. Je vais définir par exemple une valeur de
J'avais 800 moi tout à l'heure, hein. Je vais peut-être mettre un peu plus rapide, 800. Je vais lui passer donc l'événement. Donc je vais plus utiliser une expression lambda. Voilà. Et dans cette expression lambda, on va faire des choses. Donc là, on va dire lancer la- lancer par étape l'affichage du parcours. Et donc là, ici, quand ça sera fait, ensuite, après, je dirais que this. Oh, bon, on peut faire comme ça, this.timer.start. Donc tout ceci va représenter une boucle. Parce qu'en réalité, je vais exécuter cette partie-là, tout ce qui est dans le corps du timer va être exécuté tous les 0,6 secondes, tous les 600 millisecondes. Donc il va falloir prévoir ceci. Donc pour réaliser cet affichage pas à pas, je vais reprendre tout le code qui est là. Voilà, voici. Et donc ça, je vais dire que ça correspond à un pas. Donc si c'est un pas, donc je peux laisser. Il n'y a plus de boucle. Donc il n'y a plus de boucle. Bon, évidemment, le thread et tout ceci disparaît. Et on va lui dire la chose suivante. Donc lui, il va retourner un booléen. Et donc on va dire if this.current égale nul. Donc ça veut dire que j'ai terminé le parcours et je sors de la racine et comme la racine n'a pas de parent, son courant this current sera nul. Et donc là, je fais un return false. Voilà, ce qui est normal. Et ensuite, après, à la fin, je fais un return true. Voilà. Alors, je profite dans la foulée de virer aussi ceci parce que maintenant, le parcours post-fixe sans affichage, j'ai plus besoin de faire ça. J'ai plus besoin d'avoir cet affichage-là. Et donc là, j'ai bien la recherche du parcours post-fixe sans affichage. Et step va me permettre d'afficher le parcours. Donc on est ici. Donc je vais mettre un boolean que je peux appeler running égale, il reçoit ce que retourne step. Et là je vais dire si je n'ai pas, je n'ai plus, si running passe à false, c'est-à-dire que j'ai fini le parcours post-fixe, je dois faire des choses. Donc je peux dire que timer.stop. Voilà. Et ensuite, après, ben, je vais lui dire aussi que affichage de la dernière étape. Affichage, dernière étape, voilà. Voilà. Donc on va voir si cela fonctionne.
Donc, cette fois-ci, je vais lui dire que je mets un affichage. Donc, on y va. Ah, j'ai un petit souci là, pas très très grave en soi. C'est-à-dire que j'ai ma fenêtre qui est en train de réaliser le parcours. Et là, la notation infixe, postfixe me dit qu'il est nul. Il y a un problème de désynchronisation entre les deux processus. Ce processus qui est ici, qui est le processus de la fenêtre, le DT, et là ici c'est le processus main. On voit que le main, lui, il a terminé sa course, et celui-ci n'avait pas terminé. Donc ce que je souhaite moi avoir, c'est lorsque celui-ci a tout terminé, alors je récupère l'affichage ici, et pas le contraire. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Comment mettre ça en œuvre? Donc, on va essayer de voir comment je peux écrire tout ça. Euh, donc, ce que je vais faire, pas comme les autres fois, je vais essayer de définir un peu ce que je souhaite faire. Donc, il faut donc modifier le main. Il faut modifier le main à la fermeture de la fenêtre. Voici ce qui se passe. Parce que là, ici, euh, moi, je veux que ceci soit modifié à la fermeture de la fenêtre et pas le contraire. Alors, comment faire? Donc, on rappelle dans quel ordre les choses sont pratiquées. Donc, nous, dans un premier temps, la première, on va dire, l'objet qui est appelé, c'est post order. Là, c'est celui-ci. Ensuite, quand celui-ci est appelé, lui, il appelle show JBtree. Et ensuite, après, ça doit aller dans le main. Voici dans quel ordre les choses devront se produire au niveau du traitement. Donc, on va dire, dès que le calcul de la notation postfixe est terminé, il doit avoir des choses. Donc, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir fermeture de la fenêtre du parcours. Alors, postfixe ou infixe ou préfixe, ça dépend de ce qu'on souhaite faire, mais nous ici, c'est un postfixe. Ensuite, chose qu'il doit faire, on doit notifier. On doit notifier à la méthode main. On doit le notifier à la méthode main. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, là, on va dire le main récupère la chaîne contenant l'expression postfixe. Voici ce que l'on doit mettre en œuvre. Alors pour cela, donc comme ici, je dois fermer la fenêtre. Donc là, je vais rajouter dans ici une méthode statique void, je peux l'appeler close.
Voilà, donc pour fermer, je fais show.dispose. Et ensuite, après, ben, je casse, je mets l'objet, je le mets à nul. Donc ça c'est fait. Donc là, ouais. Donc maintenant, ce que je dois faire. Donc il faut mettre en œuvre un écouteur. Un écouteur. D'accord? Dès que la fenêtre est fermée, on doit le notifier. Donc ça veut dire que je vais mettre en place un écouteur. La méthode main va écouter si la fenêtre est fermée ou pas fermée. Si elle est fermée, il pourra faire la chose. Donc pour ce faire, je vais ajouter une interface. Cette interface, je vais l'appeler post order listener. Donc je mets un écouteur ici. Dans cet écouteur, je vais venir définir une méthode qui s'appelle void on post fixe après tout. Post fixe, je l'appelle ready. Et je lui passe à l'intérieur une chaîne de caractères, string, qui va s'appeler post fixe. Voilà, donc voici mon interface. Ensuite, je vais aller donc à cet endroit. Je vais venir définir un nouveau paramètre. Je vais mettre là. Qui va être un écouteur. Donc private post order listener. Et je vais l'appeler listener. Voilà. Ensuite, après le constructeur, là ici, je vais définir une méthode qui va permettre de définir et d'affecter ce listener. Donc public void set, je vais l'appeler set post order listener. Voilà, et dedans je lui mets donc post order listener, un écouteur. Voilà, puis ensuite on va venir l'affecter. Donc this.listener égale listener. Voilà, ceci étant fait. Ensuite, il faut mettre ceci en place au niveau du running ici. Donc là ici je stoppe, j'affiche la dernière phase. Ensuite, chose que je vais lui dire, je vais dire if listener n'est pas nul. Alors chose que je vais faire, je vais venir appliquer la méthode listener.on postfix ready et je lui mets donc la chaîne getPostfix. Voilà. Et ensuite, après, je vais fermer showBetry. Point close. Voilà, donc voici. Donc ça, c'est pour l'écouteur. Sur la fermeture de la fenêtre.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et je pense que je vais refaire des modifs dans le main. Hop, donc j'enregistre au niveau du main. Ensuite, après, c'est récupère l'expression. Donc là, à cet endroit, je vais faire donc la chose suivante. Post fixe, point set post order. Donc je vais récupérer un résultat et je vais faire appel à une expression lambda. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ben, je vais mettre ça. Évidemment, là, ça sera résultat. Donc je l'ai appelé résultat. Voilà. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc cette fois-ci, ensuite après, chose que je vais rajouter pour que ce soit plus clair, je vais mettre boolean show égale true. Donc là c'est show. Là. Et là je vais dire if si je n'ai pas show, je fais directement ces traitements-là. Voici, non, ça devrait être pas trop mal. Et là évidemment, suite du code si besoin. Donc là, on peut avoir du code qui peut avoir à se faire à l'issue de l'écouteur. Après avoir reçu écouté que la fenêtre était fermée, ceci va être exécuté. Et donc là, je peux lancer une suite de code à la fermeture de la fenêtre. Alors, est-ce que ça marche? Déjà, il n'y a pas de plantage. Donc le parcours se fait. Pour l'instant, il n'y a plus notation postfixe nulle. Donc là, le parcours se réalise toujours. Hop, la fenêtre se ferme et j'ai bien récupéré la notation. Impeccable. La mission accomplie, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que là, ça se ferme aussi à la fin du traitement? Point exit. Je vais relancer pour voir. Ah, effectivement, vous voyez, le fait d'avoir lancé ça, tout s'est fermé là. Donc là, ici, donc là, je vais marquer exit. C'est mieux comme ça, je pense, hein. Ça fonctionne très très bien. Donc mission accomplie. Ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera la mise en place cette fois-ci de l'ensemble des classes génériques et aller vers un framework afin de pouvoir utiliser toute cette organisation du B-tree dans d'autres projets. Comme ça, ce travail n'aura pas servi à rien. Donc si vous avez aimé, ben, pensez à me laisser un petit pouce bleu, ben, de vous abonner pour la suite. Si vous avez des questions, bah, utilisez les commentaires, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici la prochaine vidéo, bah, que Java soit avec vous.